Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Spy-Bio. Avant de débuter la vidéo, je tiens à vous remercier pour vos abonnements et vos partages. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a contribué aux neurosciences, même si elle n'a pas désiré et voulu sur le moment. Il s'agit du cas de Phineas Gage. Et maintenant, générique. Alors, Phineas Gage, c'est une personne qui est née en 1823 et est mort en 1860. Il est connu pour un accident qui a contribué aux neurosciences. Il était âgé lors de cet accident de 25 ans, il mesurait 1m70 et il pesait environ 70 kg. Donc on va dire un humain tout à fait normal. Hélas pour lui, à 16h30, le 13 septembre 1848, il a été victime d'un accident. Son métier est un peu particulier. Il était cadre dans une entreprise, il dirigeait une équipe, il construisait les voies ferrées. Et plus précisément, en fait, il se chargeait de sortir les rochers, les agglomérats et de les faire exploser pour permettre le passage d'une voie ferrée. Pour dégager les voies ferrées, lorsqu'il y a des gros blocs et des gros rochers, on utilise un système où on perfore le rocher, on remplit le rocher de poudre à canon et on fait exploser le rocher. Pour compacter cette poudre à canon, on utilise une baramine. Et ce 13 septembre 1848, il y avait un énorme rocher sur une voie ferrée, ils ont décidé de le faire exploser. Donc il s'est chargé lui-même de prendre une baramine et de compacter cette poudre à canon au fond de ce rocher. Malheureusement, à cause des frictions, cette baramine a produit des étincelles. Et donc le rocher a explosé d'un coup. Sachant que là, il n'était pas protégé parce qu'il était clairement sous le rocher en train de compacter cette poudre à canon. Donc il s'est pris déjà la déflagration de plein fouet. Mais ça encore, ça va. C'est pas le problème. Le problème, c'est que dû à l'explosion, la pression a éjecté la baramine. La baramine a donc traversé son visage de part en part. Plus précisément, cette baramine est entrée sous son arcade zygomatique gauche et a brisé son lobe frontal gauche. Il y a eu donc de nombreux dégâts. Maintenant, il faut prendre en compte ce que c'est qu'une baramine. Elle mesurait 1m09. Elle pesait 6 kg. Elle avait un diamètre de 3,2 cm. Et donc, il faut imaginer, la baramine, bien sûr, elle avait une telle inertie que sa tête n'a pas arrêté cette baramine. La baramine l'a juste traversée et elle est retombée 30 mètres plus loin. Suite à cet accident, il n'a pas perdu connaissance. Et c'est le docteur Edward Williams qui a examiné Gage pour la première fois après l'accident. Ce docteur a été surpris que cet homme soit déjà en vie et qu'en plus il soit conscient et puisse parler. En gros, il vivait sa vie normalement. J'ai juste un trou dans le cerveau, un trou dans la tête. Ça va, il me faut plus que ça quoi. Mais tout de même, son pronostic vital est engagé. Et on va dire que les docteurs ont fait du très bon boulot parce qu'ils ont réussi à stopper les hémorragies. Bon, en même temps, vu l'épaisseur du trou, ils pouvaient facilement utiliser leur outil pour atteindre les vaisseaux sanguins et les cautériser. Et ensuite, le traitement de Gage a été effectué par le docteur de l'université d'Harvard sous la direction de John Martin Harlow. Et environ 12 semaines après, il a pu rentrer chez lui. Parce qu'ils ont considéré qu'il était totalement rétabli. Et il lui a fallu juste 12 semaines pour se rétablir complètement et pouvoir rentrer chez lui. Mais maintenant, je vais préciser plus en détail les dégâts qu'il a eu. Cette barre, qui a traversé donc son crâne, a traversé aussi son cerveau. Tout d'abord, la barre a brisé son nerf optique gauche, ce qui veut dire qu'il est devenu aveugle de l'œil gauche définitivement. De plus, la barre a traversé tout son lobe frontal gauche. Et Gage est mort 12 ans après cet accident, le 13 septembre 1860. Suite à une crise épileptique. Par rapport à la précédente vidéo, vous voyez bien que les crises épileptiques sont relativement dangereuses et peuvent induire la mort. Et sûrement cette crise épileptique a été induite suite à son accident, parce qu'une crise épileptique peut être due à une lésion cérébrale. Et petite histoire, la tête en fonte et la barre de fer de Gage dans l'accident ont été données au Dr Harlow par son frère après sa mort. Et de nos jours, on peut voir cette baramine et cette tête en fonte au Warren Anatomy Museum de l'université d'Harvard. Il faut savoir que le Dr John Harlow, qui travaillait à Harvard, était un médecin plutôt performant. Et donc il a fait un état de compte-rendu du choc de l'accident, de comment ils ont réussi à le rétablir en 2 semaines, et de l'évolution de cette personne au cours du temps. Et il faut savoir qu'à cette époque, en neurosciences, on pensait que les lobes frontales ne servaient strictement à rien. Et l'article du Dr John Harlow a été repris en 1878 par le docteur Ferrier. Et celui-ci, suite à la lecture de cet article, a théorisé une hypothèse, c'est que le lobe frontal a une fonction, et cette fonction est liée à la personnalité. Suite à cet accident, Gage n'était plus Gage. Gage n'était plus lui. Il faut savoir que c'était un cadre dans une entreprise très respectée et un des meilleurs cadres. À l'écoute, respectueux, il donne des ordres sensés et du jour au lendemain, suite à cet accident, il a eu une personnalité complètement différente. Il est devenu exacerbé, violent, colérique et Phineas Gage donc indirectement, il a contribué aux neurosciences car Ferrier a pu émettre cette théorie suite à son cas particulier et donc dire que les lobes frontaux ont une utilité et arrêter de dire que
Il y a des constituants dans notre corps qui ne servent à rien, et surtout dans le cerveau. Tout le cerveau est utilisé. Et donc le cas de Phineas Gage est considéré comme le début des recherches cliniques modernes sur le lobe frontal et les comportements associés. Et donc qu'est-ce qu'a fait Phineas Gage après ? En fait, qu'est-ce qu'il est devenu après cet accident? Et donc, 12 semaines après, il a essayé de reprendre son boulot, donc toujours dans cette même entreprise. Malheureusement, suite à son changement de comportement, l'entreprise l'a viré parce qu'il était devenu vraiment ingérable. Et c'est là qu'après deux histoires convergent. Il y a une histoire où il fait que du spectacle, et il y a une histoire où il part au Chili et il devient chauffeur long courrier. Et ça pose problème. Parce qu'un chauffeur long courrier à cette époque, c'est des jours et des semaines de voyage avec d'autres personnes. Sachant que cette personnalité est devenue exécrable et insupportable, la question est de savoir comment ces gens ont pu supporter Phineas Gage et comment lui a pu supporter ces gens sans vouloir leur foutre sur la gueule H24. Et c'est là où on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Dans la première histoire, où il a fait que du spectacle puis il est mort d'une crise d'épilepsie, il n'y a pas eu d'évolution de son cas. Il est toujours resté avec cette pathologie où il était incapable de gérer ses émotions et ses envies, et ses pulsions donc. S'il est vraiment parti au Chili, et s'il est vraiment devenu chauffeur long courrier, il y a eu quelque chose, une rémission au niveau du cerveau et du lobe frontal. Et c'est ce qu'on appelle en neurosciences la plasticité cérébrale ou la plasticité cognitive. En d'autres termes, ça veut dire que le cerveau se réarrange tous ses réseaux neuronaux pour les recréer et les remettre au point. Bien sûr, ça ne sera pas parfait, mais le cerveau a cette capacité-là. Et de cette manière, en fait, de pallier un déficit. Et là, son déficit, c'était une perte d'inhibition. Alors, c'est pas à la main de l'homme, c'est le cerveau lui-même qui compense un déficit en utilisant d'autres aires et d'autres cortex qui n'étaient pas dédiés à ça. Et donc, qu'est-ce qu'a apporté Phineas Gage de nos jours? Le cas de Gage, en fait, est considéré comme l'un des premiers exemples de preuves scientifiques indiquant que le dommage aux lobes frontaux peuvent altérer la personnalité. Et ça a été donc démontré par le docteur Ferrier, qui a étudié son cas et qui a mené une autre étude sur des singes où il a retiré les lobes frontaux de ces singes pour regarder comment se comportaient ces singes. Et les singes se sont comportés de la même manière que Phineas Gage. Ils ont complètement changé de personnalité et donc de nos jours, on sait que les lobes frontaux ont un rôle dans le raisonnement, le comportement, la cognition sociale et l'inhibition. Et donc Phineas Gage est un pilier pour la neuroscience. Et je viens donc de terminer la petite histoire du cas de Phineas Gage qui a contribué malgré lui aux neurosciences. Je vous remercie donc pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Je reste à votre disposition pour toute question que vous voulez mettre en commentaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Stabio.